On parle de centaines de milliers de nouveaux emplois, de milliards de dollars d'investissement. Les récentes annonces qui nous viennent d'Égypte, ça semble être bien plus que des événements isolés. On dirait vraiment que ça dessine les contours d'une vision économique super ambitieuse et c'est ça qu'on va regarder de plus près ensemble. Regardez bien ce chiffre, plus de 320 000. Ça, c'est juste le total combiné des nouveaux emplois qui viennent d'être annoncés à la suite de seulement 2 accords d'investissement. Juste 2. Un chiffre comme ça nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de majeur qui est en train de se passer. Alors, voici ce qu'on va couvrir. D'abord, cette nouvelle vision économique. Ensuite, les 4 piliers qui la soutiennent. On va aussi parler d'un boom dans le secteur de la technologie, puis d'un projet immobilier gigantesque sur la Côte-Nord. À première vue, on pourrait se dire que ça n'a pas de lien, mais on va voir que c'est en fait les 2 faces de la même médaille. Donc, cette nouvelle vision économique, l'idée, c'est de passer des plans sur papier à des investissements bien réels. Le gouvernement égyptien avait une stratégie de croissance bien ciblée, et là, ce qu'on voit, c'est que ça se concrétise enfin. Le cœur de la stratégie, c'est assez simple, en fait. Au lieu de s'éparpiller, on mise tout sur des secteurs bien précis, ceux qui ont de plus gros potentiel de croissance. C'est là qu'on veut attirer les investissements pour que les choses décollent rapidement. Et cette stratégie, elle ne part pas dans tous les sens. Non, elle repose sur 4 piliers, 4 secteurs bien définis qui sont vus comme les véritables moteurs de l'économie égyptienne de demain. Et les voici, ces 4 fondations: l'industrie, l'agriculture, les technologies de l'information et le tourisme. L'objectif derrière ça est clair, bâtir une économie qui est diversifiée et donc beaucoup plus solide, capable d'encaisser les coûts. Un premier exemple bien concret de cette stratégie en action, c'est le boom qu'on observe dans la technologie et l'impartition. Il y a une expansion vraiment majeure dans le secteur des technologies de l'information et des communications, les fameuses TIC. Bon, l'impartition ou l'outsourcing, on entend ce mot-là souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Le premier ministre l'a expliqué de façon très simple. Ce sont des compagnies internationales qui viennent s'installer en Égypte pour engager des jeunes Égyptiens talentueux qui vont ensuite offrir des services numériques à leurs clients partout sur la planète. Et si cette stratégie a des chances de fonctionner, c'est en grande partie grâce à ça. 60% de la population égyptienne a moins de 40 ans. C'est un atout démographique absolument énorme, un réservoir de talents incroyable. Et il ne s'agit pas seulement d'une population jeune, elle est aussi de plus en plus formée. Chaque année, c'est plus de 750 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail. C'est un bassin de main-d'œuvre qualifié immense, prêt à être mis à contribution. Qui nous amène directement à cette nouvelle. Un accord qui vient d'être signé avec 55 entreprises mondiales pour créer plus de 70 000 nouveaux emplois spécialisés juste dans le secteur de la technologie. Ce potentiel, il ne passe pas inaperçu à l'étranger. Loin de là. Des dirigeants de multinationales le disent eux-mêmes, ils sont vraiment impressionnés par la capacité des jeunes Égyptiens à apprendre rapidement plusieurs langues. On ne parle pas juste de l'anglais, mais aussi de l'allemand, de l'espagnol et même de langues asiatiques. Et attention, ce ne sont pas juste des promesses. Les résultats sont là et ils dépassent même les attentes. Par exemple, un accord similaire en 2022 visait 34 000 emplois. Eh bien, en 2024, on est déjà rendu à 60 000 postes créés, presque le double. Ça prouve que la demande est bien réelle. Allez, on change de pilier maintenant. On passe au tourisme. Et là aussi, on voit la même stratégie à l'œuvre, mais à une échelle physique, encore plus impressionnante. On parle d'un projet phare sur la Côte-Nord qui est absolument gigantesque. Et là, l'idée, ce n'est pas de construire un autre resort de vacances qui va être vide 9 mois par année. Non, non. C'est un partenariat avec le Qatar pour créer un véritable centre urbain intégré avec des hôtels, des résidences, des universités, des hôpitaux, bref, une ville conçue pour être active à l'année longue. Et le montage financier pour l'Égypte est crucial. On parle de 3,5 milliards de dollars en argent comptant tout de suite. S'ajoute à ça 1,8 milliard en actifs. Et par-dessus le marché, l'Égypte conserve 15 % de tous les profits futurs. C'est un deal qui assure des retombées à court, moyen et long terme. Au niveau des emplois, l'impact s'annonce massif. On estime que le projet va créer plus d'250 000 d'emplois directs et indirects pour les Égyptiens, que ce soit pendant la construction ou une fois que tout sera opérationnel. Bon, tous ces investissements privés et étrangers qui pleuvent, ça soulève une question tout à fait naturelle. Quel est le rôle du gouvernement dans tout ça, au juste? D'ailleurs, la question a été posée directement au premier ministre sur les réseaux sociaux. Si ces projets sont si profitables, pourquoi est-ce que l'État ne s'en occupe pas lui-même? La réponse est au cœur même de la stratégie. Le rôle de l'État, ce n'est pas de tout construire, mais plutôt de préparer le terrain. C'est lui qui a investi massivement dans les infrastructures, les routes, l'électricité, les services. En faisant ça, il a rendu ses projets beaucoup moins risqués et donc bien plus attirants pour les investisseurs privés. Donc, pour résumer les points importants à retenir, on a une vision claire qui repose sur 4 secteurs.
L'État investit d'abord dans les infrastructures pour attirer le capital privé, on transforme l'énergie de la jeunesse en un avantage économique majeur et au final, on obtient des résultats bien tangibles. Beaucoup d'argent qui rentre et des centaines de milliers d'emplois créés. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Une question assez vertigineuse. Est-ce qu'on est en train d'assister aux premiers résultats concrets d'une transformation économique complète et durable pour l'Égypte?